Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous tourner depuis un petit moment déjà. Il s'agit de ces livres qui me font penser à Disney, mais également aux contes. Vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis une très grande fan de Disney. Disney, c'est tout pour moi, c'est mon réconfort, c'est mon enfance, c'est ce côté rassurant en fait. Quand je suis pas bien, je regarde un Disney. Je vous ai d'ailleurs fait la liste de ceux qui sont mes préférés de tous sur mon blog, donc je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Et donc j'avais envie tout simplement de suivre un petit peu, comme j'ai pu vous faire précédemment, des vidéos avec des livres qui tournent autour d'un thème spécifique. Et je me suis dit, mais attends, t'adores Disney, pourquoi tu leur présentes pas des livres qui tournent autour de cet univers, de certains personnages de Disney qu'on connaît bien. Donc c'est parti, je vous les présente tout de suite, sachant qu'il y a de tout. Il y a aussi bien de la jeunesse que de l'horreur, que du fantastique. Vraiment, on en a pour tous les goûts. Le tout premier dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai lu, j'en suis même au tome 2. Il s'agit de la saga Le Pays des Contes de Chris Colfer, publié aux éditions Michel Lafon. C'était obligé que je vous mentionne cette saga. J'ai lu le tome 2 qui a été un coup de cœur. Le premier tome, je l'ai tout simplement adoré. Et j'étais obligée de vous en parler parce qu'on va retrouver plusieurs personnages qui font référence à Disney ou à des contes très célèbres qu'on connaît. Dans ce roman, on va suivre Connor et Alex qui sont deux jumeaux, donc un frère et une sœur, qui vont se retrouver comme par magie dans le pays des contes, qui est en fait un pays un peu comme le pays imaginaire de Peter Pan si vous voulez, où il y a plusieurs personnages de Disney qu'on connaît, tels que Cendrillon, Blanche-Neige, Réponse. On a également le Chaperon Rouge, on a Boucle d'Or, on a Jack et le Haricot Magique, enfin voilà, on a vraiment tout plein de personnages en référence à Disney ou à des contes. Et aussi bien Alex que Connor vont être émerveillés de rencontrer leurs personnages préférés de leur enfance. Et dans cette histoire-là, Alex et Connor vont tout faire pour retourner dans leur monde réel et non rester dans le pays des contes. Mais ils vont devoir pour cela faire une quête pour rassembler des objets, mais ils vont également aider certains personnages de cet univers qui vont avoir besoin de leur aide. C'est vraiment une saga très jeunesse, puisque dans le premier tome, on suit Alex et Connor qui sont vraiment des enfants, ils ont peut-être une dizaine d'années. Dans le tome 2, ils commencent à avoir environ 12 ans par là, donc c'est vraiment une histoire jeunesse, mais franchement pas tant enfantine que ça. Moi, je me rends compte que plus je vieillis, plus j'ai du mal à lire des histoires avec des personnages qui ont 12 ans justement. Mais le Pays des Contes fait exception puisque vraiment j'ai l'impression de regarder un Disney. De me régaler, de découvrir moi-même comme Alex et Connor les personnages de mon enfance, de voir comment ils ont évolué. Et en plus l'auteur, non seulement c'est une sorte de réécriture de conte qu'il nous a fait, mais surtout ne nous fait pas un copier-coller des histoires de Disney qu'on connaît. Il apporte sa touche, il nous apporte des éléments pour dire un peu peut-être qu'on vous a appris ça dans les Disney, mais finalement le personnage a terminé de telle manière. Donc vraiment c'est une saga que je vous recommande fortement. Si vous aimez Disney, c'était la première que j'étais obligée de vous citer. Une autre saga que j'ai lue, c'est pour ça que je vous en parle aussi en premier, il s'agit de la saga Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. Donc c'est, vous savez, les magnifiques couvertures, on a poison, charme et beauté, et chacun des tomes reflète une histoire d'un personnage Disney qu'on connaît. Pour Poison, par exemple, ça va être Blanche-Neige, je vous le donne en mille, vous le voyez avec la belle couverture avec une pomme. Le deuxième, c'est Cendrillon avec la chaussure de verre. Et le troisième, c'est Beauté. Et je ne vous dirai pas sur quel personnage c'est, parce que moi-même, j'ai été agréablement surprise. En tout cas, cette saga n'est nullement jeunesse, n'est nullement un conte de fées. On est plutôt sur une histoire un petit peu fantastique, voire même un peu gore, glauque. Je dirais même mêler un petit peu à de l'horreur, parce qu'en fait on va découvrir les histoires de nos personnages Disney, mais pas du tout de la manière dont vous les connaissez. Là, leur image va être complètement démontée, il n'y a pas d'autre terme. L'auteur a détruit tous les soupçons de Disney, de magie que vous pouviez avoir, et les a transformés en quelque chose de bien plus horrible. Dans cette histoire-là, il faut savoir qu'on peut avoir des moments parfois où on aborde un peu du sexe, clairement, mais on a aussi, comme je vous dis, des scènes qui sont quand même glauques. L'auteur vraiment nous a créé des personnages vraiment à part entière. J'ai franchement adoré cette saga.
J'ai lu les 3 tomes, je les ai d'ailleurs en ma possession, parce qu'il faut savoir que les tomes en individuel sont très durs à trouver à présent, c'est voire même rare. Par contre, elle les a ressortis en version condensée, c'est-à-dire vous avez les 3 tomes dans un seul roman. La couverture est tout aussi magnifique, hein. Mais voilà, pour info, ça c'est vraiment une réécriture de contes de personnages de Disney qu'on connaît, mais version plus adulte. Plus dur, je dirais, hein. Vraiment, c'est vraiment différent. Si je vous ai intrigué, il faut savoir que j'ai fait une vidéo Zoom Saga dessus. Je vous la mettrai en barre d'infos, comme ça si vous voulez avoir mon avis sur chacun des tomes, le tout sans spoil, bah allez-y, parce que vraiment je vous en parle en long, en large et en travers. Une saga que j'étais obligée de vous citer, qui me fait terriblement envie, que je n'ai toujours pas acheté, allez savoir pourquoi. Bon, la vérité, c'est que j'essaye d'arrêter d'acheter autant de romans parce que ma bibliothèque, c'est que ma palle que vous avez derrière, hein. Tous les autres romans sont chez mes parents en attendant qu'on ait plus grand. Mais je pense que je vais incessamment craquer parce que c'est... Comme je vous dis, quand ça touche à Disney, je ne peux pas résister, c'est très dur pour moi. Il s'agit de la saga Les Vilains de Serena Valentino. On a 7 tomes actuellement et chacun des tomes, et je vous le donne en mille, sur un vilain de Disney. Donc par exemple le premier tome, on va retrouver la méchante de Blanche-Neige. Le tome 2 est sur la Bête. Qui pour moi reste quand même, ok c'est méchant mais gentil quand même. Le tome 3, j'ai hâte de lire, c'est Perdition, c'est sur Ursula. Le tome 4, c'est sur Maléfique. Le tome 5, c'est sur la méchante dans Réponse. Le tome 6 s'intitule Sœur et il va mélanger plusieurs méchantes qu'on a pu voir. Et le tome 7 est Diablesse et c'est tout simplement l'histoire de Cruella. Les couvertures sont magnifiques et cette saga me tente énormément puisqu'on va vraiment retrouver chacun des méchants des Disney qu'on connaît bien. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette saga, même s'il y en a une autre que je vais vous présenter tout de suite après qui me fait très envie aussi, donc il va falloir à un moment donné que je me décide entre les deux laquelle je commence. Donc l'autre saga qui ressemble un peu à la saga Les Vilains, tout le monde en parle d'ailleurs en disant les deux sont un peu pareils, c'est Twisted Tales qui pareil a plusieurs tomes, là on en compte 10, écrit par Liz Braswell, c'est aux éditions Hachette dans leur collection Heroes. Là chacun des tomes est vraiment une réécriture de conte mais n'est pas centré sur forcément les méchants. Mais on a par exemple le premier tome, c'est Ce rêve bleu, donc Aladdin. On a le tome 2, Il était un rêve, qui est sur Maléfique. On a le tome 3, Histoire éternelle, donc La Bête. Les couvertures aussi, je les trouve magnifiques. Le tome 4, Réflexion sur Mulan. Et je vois que d'ailleurs, pas tous les tomes sont de Liz Braswell. On en a certains qui sont d'autres auteurs. On a Profondeur de l'océan, le tome 5 sur Ursula. On a le tome 6, Un jour ma princesse viendra, sur la méchante de Blanche-Neige. Le tome 7, Renouveau avec Elsa la Reine des Neiges. Le tome 8, Tout droit jusqu'au matin, Peter Pan. Le tome 9, Oser ses rêves, donc là on est sur Cendrillon. Et on a le tome 10, Unbirthday, là que je vois que c'est la couverture en anglais mais qui va sortir bientôt au français, qui, vous le devinez, sera sur Alice au Pays des Merveilles, et là autant vous dire que j'ai trop hâte. Donc il faut vraiment que cette saga je me lance. J'avoue qu'il y a certains tomes du style Ce rêve bleu, le tout premier, c'est pas celui que je sais que je vais adorer parce que Aladdin ne fait pas partie de mes Disney préférés. Je l'ai, mais c'est pas celui que je regardais en boucle quand j'étais gamine. Mais en tout cas, cette saga me fait autant envie que Les Vilains. Et quand vous aimez Disney, lancez-vous, elle est juste parfaite pour tous les amoureux de Disney. Un autre roman qui est catégorisé dans la jeunesse et le policier, il s'agit de Au bois dormant de Christine Ferret-Fleury. C'est un roman qui a été publié aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon et qui date, il date de 2014. Je vais vous lire son résumé parce que je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu, mais il est dans ma wishlist parce qu'il me fait très envie. On l'appelle le rouet, en référence au rouet sur la pointe duquel la Belle au bois dormant se pique le doigt dans le conte de Perrault. Car le rouet est un tueur en série, un criminel qui traque ses victimes dès leur naissance, promettant à leurs parents qu'il leur dérobera la vie le jour de leur 16e anniversaire. Ariane aura 16 ans dans quelques mois. Elle décide de s'enfuir plutôt que d'attendre cette mort annoncée. En chemin, elle rencontre Lara, une jeune fille qui lui ressemble comme une sœur. Mais un terrible accident emporte Lara. Elle aurait eu ses 16 ans quelques jours plus tard. Dans la précipitation des événements, on confond Ariane et Lara. Et si changer d'identité était la solution pour échapper au tueur? Ariane décide de se faire passer pour la défunte et continue sa fuite.
mais le tueur est bien plus proche qu'elle ne le croit. Donc là, il me tente énormément. La couverture est vraiment magnifique et de ce que j'ai pu voir sur Livre Addict, il a eu de très bons avis. Un roman qui est sorti il y a très peu de temps, donc en tout cas... la couverture a été changée, ça a été publié chez Anne Carrière, que je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Il s'agit de la saga Chronique de Prydain, qui est terminée en 5 tomes, de L. Lloyd Alexander. Tout simplement, pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il s'agit de Taram et le chaudron magique, qui fait partie d'un des Disney que j'ai adoré. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, hein, ce Disney. Il est assez particulier, il est assez sombre aussi. Mais quand j'étais gamine et que j'allais tout le temps chez ma marraine, elle s'en rappelle, hein, elle me le mettait en boucle. Hein. C'était le Disney qu'il fallait que je regarde en arrivant chez elle. Parce que, allez savoir pourquoi, ma mère ne me l'a jamais acheté. Mais quand j'allais chez ma marraine, c'était le Disney que je regardais tout le temps. C'était mon petit rendez-vous mensuel, on va dire. Et du coup, j'étais obligée de vous mettre les chroniques de Prydain et je vais vous lire son résumé. Là, on est sur de la fantasy jeunesse. Au cœur du royaume de Prydain, un jeune garçon rêve d'aventure et de combat à l'épée. Chargé de veiller sur la truie Enwen, Taran est loin de se douter que l'animal possède de grands pouvoirs magiques et que l'abominable roi cornu est à sa recherche. Lorsque la truie s'échappe de Caer Dalbel, Taran se lance à sa poursuite et s'enfonce profondément dans les terres de Prydain. Aidé du seigneur Gwydion, d'une créature nommée Gurgi et de la plus singulière des jeunes filles, Taran doit affronter le roi Arwan et le fils du chaudron, 2 êtres maléfiques au service du roi cornu. Donc franchement, forcément, ce roman, j'étais obligée de vous le mettre parce que, voilà, moi c'est Taran et le chaudron magique, c'est vraiment un Disney que j'aime énormément. Donc celui-ci, j'étais obligée de vous le mentionner pour tous ceux qui ont aimé également ce Disney comme moi. Une autre saga que vous avez dû entendre énormément parler, il s'agit de la saga Les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer, qui est également terminée en 4 tomes et qui a certains hors-série. Rien que la couverture du premier tome, Cinder, fait bien sûr penser à Cendrillon. C'est une saga qui est plus science-fiction et jeunesse et elle me fait terriblement envie, mais pareil, allez savoir pourquoi, je ne l'ai toujours pas acheté. À New Beijing, Cinder est une cyborg, autant dire une paria. Elle partage sa vie entre l'atelier où elle répare des robots et sa famille adoptive. À 16 ans, la jeune fille a pour seul horizon les tâches plus ou moins dégradantes qu'elle doit accomplir pour ses sœurs et sa marâtre. Mais le jour où le prince Sky lui apporte son robot de compagnie, son seul ami, le destin de Cinder prend un tour inattendu. La forte attirance qu'éprouvent le beau prince et la jeune cyborg n'a aucune chance de s'épanouir, surtout que le royaume est menacé par la terrible reine de la lune. Débute alors pour Cinder une aventure incroyable où elle découvrira que le sort de l'humanité est peut-être entre ses mains. Donc là, ce que j'aime beaucoup, c'est que non seulement on reprend l'univers des Disney qu'on connaît, mais avec une touche de fantastique et de science-fiction. Et franchement, cette saga me fait très très envie. On passe sur une autre saga qui là ne va pas plaire à tout le monde puisque, comme je vous l'ai dit, on a de tout dans ma vidéo. Et là, on est sur un univers horreur, vraiment une réécriture de contes avec du sanglant. Il s'agit de la saga Les Contes Interdits, sachant que chaque tome est écrit par un auteur différent. Par exemple, le premier tome sur Blanche-Neige est de Louis-Pierre Sicard. On a le tome 2 qui est sur Hansel et Gretel, le tome 3 sur Peter Pan, le tome 4 Les 3 petits cochons, le tome 5 on est sur le joueur de flûte, le tome 6 sur Pinocchio et franchement les couvertures sont magnifiques. Le tome 7 on a le chaperon rouge, le 8 c'est le vilain petit canard, alors là franchement je demande à voir, le 9 c'est la petite sirène, le 10 c'est Réponse, le 11 la reine des neiges, le 12 sur Boucle d'or, le 13 La Belle au bois dormant, le 14 Peau d'âne, le 15 Cendrillon, le 16 Répildiskin, j'ai du mal à le prononcer mais pour info c'est un personnage qu'on voit dans Le Pays des Contes, le tome 2. Le tome 17 c'est sur La Belle et la Bête, c'est bien dommage alors que le tome 17 soit très loin, et le tome 18 Le Livre de la Jungle. Je ne sais pas du tout si il est recommandé de lire ces tomes dans l'ordre puisque mine de rien c'est quand même avec des auteurs complètement différents, mais cette saga me tente énormément puisque comme je vous dis on est sur des réécritures de contes avec une touche d'horreur et c'est pas du tout les histoires Disney très doux avec des paillettes qu'on connaît. Donc franchement c'est une saga qui me tente énormément et je pense que je vais pas tarder à craquer parce que ça fait très longtemps qu'elle me fait de l'œil. Un roman aussi qui touche de près et de loin à Disney, il s'agit de Le Chaperon rouge de Sarah Blackley Cartwright. La couverture me fait beaucoup penser aussi au film qui d'ailleurs est disponible sur Netflix en ce moment.
Donc pour l'histoire, on est sur un roman fantastique et je vais vous lire tout de suite le résumé. Le village de Dangerhorn semble sommeiller au creux de la vallée. Depuis des générations, le loup qui menace sa tranquillité est tenu à l'écart grâce à un sacrifice mensuel. Mais aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri et la peur rôde. Depuis la mort de sa sœur, la plus douce des jeunes filles, Valérie est inconsolable. Henri, le superbe fils du forgeron, tente de gagner ses faveurs, mais le cœur indompté de la belle bat pour un autre garçon, Peter, le bûcheron exclu du groupe qui lui offre des escapades palpitantes loin du cocon familial. Un beau jour, un chasseur de loups de passage dans la région fait une terrible révélation qui provoque la stupeur des villageois. La bête qui les terrorise depuis des années vit parmi eux, tout le monde devient suspect. Bientôt on comprend que seule Valérie peut entendre la voix du loup. Et celui-ci exige qu'elle le rejoigne avant que le sang coule et que tous ceux qu'elle aime disparaissent. Donc pareil, c'est un roman qui me fait très envie. Avant-dernière saga, il s'agit de Chroniques de Zombieland de Jenna Showalter. Une saga terminée en 4 tomes, obligée de vous la mettre puisque là, ça fait bien sûr penser à Alice au Pays des Merveilles. C'est une saga qui a de très bonnes notes sur Livre Addict. Moi, Alice, j'ai cessé de me croire au Pays des Merveilles le jour où je les ai vus. Eux, les monstres, ils existent. Ils ont pris ma petite sœur, ils ont dévoré mes parents. Bientôt, ils seront partout et ils dévoreront vos familles, vos copains, votre monde. Vous voulez ça? Non, moi non plus. Alors je vais rejoindre Cole et sa bande et avec eux, je vais me battre jusqu'à la mort s'il le faut, contre les monstres, les zombies. Donc déjà en plus on parle de zombies, il faut savoir que moi j'adore tout ce qui se rapporte aux zombies. Et enfin, dernière saga qui se rapporte à Disney, il s'agit de la saga Animal de Victor Dixon où on parle de la malédiction de Boucle d'Or. Ici on est sur donc une saga fantasy jeunesse. Et si le conte le plus innocent dissimulait l'histoire d'amour la plus terrifiante? 1832, blonde 17 ans, orpheline vit depuis toujours dans un couvent entouré de mystères. Pourquoi les sœurs l'obligent-elles à couvrir ses cheveux d'or et à cacher sa beauté troublante derrière des lunettes noires? Qui sont ses parents et que leur est-il arrivé? Qui est la cause de ces évanouissements fréquents? Blonde est différente et rêve de se mettre en quête de vérité. Alors qu'elle s'enfuit du couvent pour remonter le fil du passé, elle se découvre un côté obscur, une part animale. Il y a au cœur de son histoire un terrible secret. Il faut savoir que j'avais lu la saga Phobos de Victor Dixon, que ça a été un très gros coup de cœur. Donc j'ai tout simplement hâte de découvrir une autre de ces sagas avec justement Animal. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire en commentaire si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés ou non. Tous les romans que je vous ai présentés sont en barre d'infos avec leur lien Livre Addict si vous voulez aller les voir de plus près. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à commenter parce que c'est important d'échanger, ou même si vous arrivez sur la chaîne, à vous abonner si vous avez aimé ma présentation. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!